Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour les vierges pour voir quels conseils on aurait à vous donner pour atteindre vos objectifs. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Alors, quels conseils nous aurions à apporter aux vierges pour justement atteindre ces objectifs? Quel serait le message à vous porter? Sachez déjà les vierges que l'on pourrait réellement vous conseiller déjà de prendre bien les informations dont vous avez besoin pour rejoindre le chemin qui vous est destiné. Le chemin qui vous est destiné, c'est simplement le chemin sur lequel vous vous sentirez le mieux, vous vous sentirez vibrer, être vivant. C'est ce chemin-là que vous devez viser. Celui qui peut vous parler de vos rêves, de vos envies, de ce que vous souhaitez plus que tout au monde. En tout cas, on vous parle avec le valet d'épée du fait de se confronter aux choses, d'aller justement de l'avant et de ne rien lâcher. On vous demande bel et bien de rester dans un silence, je dirais, pas un silence en souffrance, mais un silence en fait où vous prenez analyse, vous prenez information de ce qui vous sera réellement utile. Grâce justement à ces informations, vous saurez parler au bon moment, vous saurez dire les vérités qui seront les plus importantes et vous ne serez pas dans la précipitation. Le 6 d'épée peut nous parler du fait que vous prenez un temps de recul, vous faites un pas en arrière pour pouvoir justement analyser, avoir un point de vue plus grand, voir les choses de façon différente. Cela vous permettrait véritablement de voir la vérité dans votre situation. En tout cas, on vous dit les vierges que vous êtes bel et bien la personne, l'unique et seule personne qui pouvait créer la vie que vous désirez. Cela, concrètement, ne tient qu'à vous. Parce que vous pouvez vous diriger vers votre abondance, vers une amélioration au niveau financier, mais également une abondance en cas général dans votre vie. Soit vous l'êtes déjà mené, ou soit c'est en cours. Mais dans tous les cas, on vous dit de bel et bien voir les options qui s'offrent à vous pour pouvoir vous diriger vers le chemin qui vous est réellement destiné. On vous dit déjà de vous confronter à vous-même, de vous faire une reconnexion à vous-même, de voir au plus profond de vous-même ce qu'il en est. Si vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous pouvez faire et surtout vous savez où vous en êtes, ce sera bien plus facile et plus évident pour pouvoir justement savoir que dire, que faire et où est la vérité. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de savoir où est votre vérité. On peut vous dire justement de voir la vérité dans les mensonges, dans ce qui peut être corrompu, dans les peurs, les craintes et les incertitudes. C'est pour ça qu'on vous demande d'observer. Peut-être également que par le biais de l'observation, oui, désolée, c'est le matin. Par le biais de l'observation, vous pourriez justement comprendre un petit peu plus justement ce qui serait... où sont vos ennemis, je dirais, où sont les personnes négatives dont vous n'avez pas besoin. On vous demande de prendre du recul, les vierges, de voir les choses de manière plus grande, d'analyser réellement pour prendre les informations dont vous avez besoin. Vous avez déjà beaucoup de connaissances, vous êtes déjà beaucoup dans l'observation et on vous demande d'observer les choses bel et bien par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour, au relationnel, à cette possibilité de grands projets d'amour que vous voudriez, que vous désirez. Alors, il est possible qu'il y ait un choix au niveau amoureux à faire pour vous les vierges. Soit vous attendez cela de quelqu'un, soit c'est vous qui devez faire ce choix. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est vous. Parce qu'avec du coup le roi de bâton, on vous demande d'être organisé, pragmatique et de faire les choses de façon ingénieuse avant de passer à l'action. On parle tout autant de votre chemin de vie, du chemin qui vous est destiné, que
du lien que vous avez avec la personne qui vous est destinée. On vous parle bel et bien d'un nouveau départ. Si vous vous permettez justement de vous connaître réellement, vous allez pouvoir vous permettre un nouveau départ avec de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et en vous connaissant, en voyant votre vérité, vous saurez vers quelle vérité et quelle possibilité vous serez le mieux et vous vous porterez le mieux d'y aller. Dans tous les cas, avec le 7 de bâton, on vous dit justement de persévérer, de ne rien lâcher. C'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Déjà, il ne faut jamais les baisser. De temps en temps, si vous avez besoin d'une pause, c'est un fait. Mais c'est pas faire une pause qui veut dire qu'on baisse les bras. Très loin de là. Dans tous les cas, on vous dit de persévérer, de continuer. Et ce, même si vous avez des ennemis, dites-vous bien que ce qui est important, c'est de dire la vérité et de faire les choses avec le cœur et dans votre vérité. Dans tous les cas, tout cela, ce mode d'observation, voir la vérité dans ce qui est négatif autour de vous, en vous, auprès des personnes qui peuvent vous entourer, vous permettent véritablement de grandir, de mûrir et de vous certifier dans ce que vous désirez. Grâce à cela, vous reprenez confiance. On vous parle réellement de déclaration d'amour. Est-ce que vous n'aurez pas des choses à dire à quelqu'un, les vierges? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu justement des sentiments ou un dialogue très honnête que vous auriez eu envie de dire déjà depuis un moment, mais qui vous demandait tout de même un temps de réflexion pour pouvoir trouver les mots, déjà ne serait-ce rien que ça, trouver les mots pour déclarer un grand amour, une grande passion, de grandes envies ou des idées avec une personne en particulier qui vous comprend sans mot dire. Vous n'avez pas besoin d'expliquer les choses pendant 120 ans. Dès que les choses sont évidentes, simples et que la personne en face vous comprend et même limite termine vos phrases, est-ce que c'est pas réellement ça le grand amour? Cette personne qui sera votre ami, votre amant, votre amante, votre conjoint, votre confident, votre confidente. Voyez en fait simplement qu'est-ce qui vous motive réellement et de quoi vous avez réellement envie. Le but, c'est de vous permettre cela et sachez bien que comme n'importe qui d'autre, vous le méritez. Mais si vous n'y allez pas ou que vous ne donnez pas un minimum, les personnes en face, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Les vierges, qu'est-ce que l'on vous dit ici? On vous dit que vous avez possibilité bien de réaliser vraiment, de rejoindre cette personne qui vous est destinée, tout comme vous avez possibilité d'aller vraiment sur le chemin qui vous est destiné. On vous dit bel et bien que vous êtes la personne et la seule personne qui pourra vous permettre d'aller vers ces deux directions-là. Vous prenez bien entendu la direction qui vous convient le mieux, même autant il est possible de prendre les deux. En tout cas, les vierges, vous avez quand même des cartes très très belles, hein, parce que vous avez la possibilité d'avoir l'abondance à tous les points de vue possibles. On vous dit de voir les options qui s'offrent à vous. Vous avez certainement un choix amoureux à faire et dans tous les cas, on vous demande d'être pragmatique, organisé avant de passer à l'action. Prenez bien le temps de la réflexion, non pas pour cogiter pendant longtemps, mais la réflexion pour vous organiser. Ok, j'en suis arrivée là, qu'est-ce que j'ai comme solution pour m'en sortir, qu'est-ce que je peux faire et comment je vais le faire. Une fois que vous avez mis ça en place, bon bah allez, c'est parti, j'y vais. J'y vais, c'est parti, j'en ai marre, je reste plus dans ce mode attente, je n'ai plus à attendre. Je vais me donner la vie que je mérite. Dans tous les cas, on vous demande de vous confronter à ce qui vous attend et surtout de vous confronter à vous-même, de vous confronter à cette vérité. Sachez qu'il y a la possibilité de nouveaux départs et de belles opportunités qui vont s'offrir à vous une fois que vous aurez vu la vérité en vous-même et que vous aurez été honnête avec vous-même. C'est pour cela que l'on vous demande de vous confronter déjà avec vous-même. Grâce à cela, vous serez au point avec vous et vous saurez quelles sont les possibilités qui vous vont le mieux. Dans tous les cas, on vous demande, ou peut-être que déjà jusqu'à présent, vous étiez dans un mode d'observation silencieuse mais constructive. Ce mode d'observation vous aura permis de voir justement ce qu'il en est réellement, de voir justement quelle est la vérité, où est-ce qu'elle est, par rapport aux pensées négatives, aux situations ou aux personnes négatives et néfastes pour vous. On vous demande de trancher pour la vérité, ne pas hésiter à dire la vérité.
Même quitte à passer pour le méchant, c'est pas grave. Les gens qui sont pas prêts à faire face à la vérité sont des personnes qui ne méritent ni votre attention ni votre énergie. Dans tous les cas, on vous dit de voir les options qui s'offrent à vous et de persévérer, de ne rien lâcher. Parce que justement, voir la vérité dans toutes ces choses négatives vous auront permis de continuer à tenir, d'avancer et de faire. Cela vous aura permis bel et bien de vous certifier, de mûrir et de savoir ce que vous voulez réellement. Ça vous aura permis également de prendre du recul, de faire un point et de voir les choses dans sa globalité, surtout votre situation. Vous avez pu prendre les informations dont vous aviez besoin pour réaliser réellement tous les projets d'amour, tous les projets qui sont en lien avec l'amour, qui vous tiennent à cœur, et peut-être même que pour certains, vous allez enfin trouver les mots pour dire les choses que vous n'avez jamais osé dire aux personnes que vous souhaitez dire. Donc, j'ai envie de dire, les vierges, permettez-vous de briller, permettez-vous de vous libérer, de libérer cette parole aux personnes qui le méritent réellement. Ceux qui ne le méritent pas, qui ne vous comprennent pas et qui en plus de ça, de surcroît, cherchent certainement à étouffer votre lumière, eh bien ceux-là, un gros coup de pied au cul, on les dégage et pobaste. Maintenant, à un moment donné, c'est terminé, vous devez vous payer la vie de vos rêves. Encore un petit message pour vous les vierges, comment atteindre vos objectifs? Quel serait le conseil à vous donner ici? Déjà les vierges, on vous parle de projets qui vous tiennent à cœur, que vous faites mûrir. Ça peut être des projets au niveau de la famille, peut-être que pour certains vous attendez de nouveaux arrivants, mais tout autant ça peut vous parler de projets dans tous les autres domaines. On vous dit encore une fois qu'il va y avoir possibilité d'acter les choses, que si vous faites preuve d'assez de pragmatisme et d'organisation, vous aurez possibilité de voir vos projets apparaître. À vous de tenir bon et de faire en sorte que cela puisse se matérialiser une bonne fois pour toutes. En tout cas, les vierges, on vous dit qu'il y a une personne en particulier qui vous apprécie, qui est votre ami, qui tient à vous et qui pense souvent à vous, tout comme autant vous avez tout de même des amis chers qui tiennent à vous. Mais vous êtes encore peut-être dans un mode protection. Peut-être le temps de simplement vous rassurer. Est-ce que vous n'avez pas besoin déjà dans un premier temps de vous rassurer avec vous-même? On vous parle de la jalousie, des pensées, des personnes, des énergies tierces, des situations un peu tierces. Eh bien tout ça, ça va menacer vos projets, c'est certain. Mais, je vais vous dire une chose qui est très simple. Si vous ne voulez pas de ça, ben vous avez qu'à dire non. Vous avez le droit de dire non, vous savez. Donc, s'il y a des choses, des pensées, des personnes, des situations qui menacent ça, ben mettez vos limites et refusez, en fait, refusez l'énergie négative, refusez la négativité, refusez ces personnes négatives. Mettez des limites, mettez des distances, ne vous laissez pas faire. Ça ne tient qu'à vous. Si vous vous le permettez réellement, ben écoutez, ça rentrera pas dans votre vie. Il ne tient qu'à vous de le dégager et de l'empêcher de rentrer. Et sachez que ça peut être plus facile que ce qui n'y paraît. Même si les gens, ils essayent. Oh, non, 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 toi tu dégages. J'en veux pas de toi. Tu me sers à rien. Tu es néfaste pour moi. Maintenant tu t'en vas. Et que la personne soit d'accord ou pas, ces personnes ne vous laissent pas le choix, alors ne leur laissez pas le choix. Faites les choses dans la bienveillance et dans la sagesse. Souhaitez-leur le bien, parce que ça ne sert à rien de souhaiter le mal. Mais simplement, dites non. Je ne veux pas faire collaboration avec toi d'aucune manière. Je veux de la bienséance, je veux du bien-être et je veux du bonheur. Et si vous arrivez à repérer ce qui fait cela, ben vous pourrez le dégager en limitant tout simplement. On vous parle de séparation. Alors, peut-être que dans certains cas, il va y avoir une séparation qui va s'acter, une séparation peut-être avec des personnes comme ça, qui sont jalouses, qui sont dans le mépris, qui sont pas bénéfiques pour vous. Ça va se terminer. Il ne tient qu'à vous de vous séparer de ces personnes, de vous désengager de ces personnes. C'est pas parce qu'il y a des choses qui ont été faites à un moment donné qu'elles vont rester à vitam aeternam, hein, mais pas du tout. Hein. Parce que vous, comme la vie, comme tout ce que vous pouvez rencontrer, est en mouvement perpétuel. Alors justement, permettez-vous ces modifications.
Vous tromper n'est pas une erreur, vous tromper est une leçon. Ne répétez pas les mêmes erreurs, vous avez compris, arrangez votre situation, ne refaites pas les mêmes erreurs, tout simplement. Et puis surtout, pardonnez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous pardonner, mis à part votre culpabilité? Ça sert à rien de culpabiliser. Encaissez, prenez la responsabilité de vos erreurs, demandez pardon et faites en sorte de vous améliorer. Ceux qui tiennent vraiment à vous, bah écoutez, ils vous pardonneront. Ceux qui tiennent pas à vous et qui ont trop d'ego, bah tant pis pour leur gueule. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Au final, vous gagnez de la place pour des gens qui tiennent à vous réellement. En tout cas, on vous parle de naissance et de renaissance, les vierges. Si vous retournez ou que vous vous dirigez, que vous concentrez sur ces personnes qui tiennent à vous, eh bien, vous pourrez vous permettre cette renaissance. Vous pourrez vous permettre réellement, justement, de faire les choses comme il se doit pour vous et pour votre bien-être. On vous parle des changements. Vous vous protégez afin de pouvoir rétablir ces changements. Attention à ne pas vous bloquer tout seul, à être trop dans la protection. Il faut tout de même savoir laisser libre cours à la vie pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Voyez les opportunités qui s'offrent à vous et justement, faites un pas déjà, faites un premier pas dans ce que vous voulez voir apparaître. On vous parle de nouvelles personnes, de nouvelles situations qui vont arriver, qui vont être là pour vous aider dans ces changements. Si justement vous dégagez ça, vous aurez de la place pour ça. Et pour ça, pour ceux qui tiennent à vous réellement. Ça va prendre plus ou moins de temps, ça dépendra de vous. Mais ne soyez pas dans une surprotection. Protégez-vous de ça. Ne vous protégez pas de ça. Permettez-vous-le. Parce que peu importe ce qu'ils peuvent en dire, ce qu'ils peuvent en penser ou ce qu'ils peuvent en faire, que vous vous protégez, que vous alliez vers ces bonnes personnes ou pas, ils auront toujours un truc à dire. Alors concrètement, là, il est temps de s'en battre les reins. Permettez-vous de vivre une bonne fois pour toutes. Ne perdez plus votre temps. Parce que ces personnes, comme je vous dis, seront toujours accusatrices, seront toujours dans le reproche et dans le reproche pour vous rabaisser. Si ce ne sont pas des personnes qui vous font, ne serait-ce, je ne sais pas moi-même, qu'un minimum de critiques constructives pour vous aider à vous améliorer, c'est que ces personnes ne vous méritent pas tout simplement. Alors c'est qu'il est grand temps de les dégager une bonne fois pour toutes. Tant que vous aurez des obstacles comme ça dans votre vie, bah vous ne pourrez pas avancer. C'est pour ça qu'on vous demande de rompre les contrats avec ces personnes, parce que ces personnes entravent vos projets. Et c'est pour ça que justement, une séparation avec ces personnes, un désengagement de cela, vous permettrait une introspection, de faire un point avec ce qu'il en est réellement en vous, et ça vous permettrait de retrouver des personnes qui tiennent à vous, qui vous aiment et qui sont là pour vous soutenir. En tout cas, vous allez renaître et vous allez renaître de vos cendres. Même si vous vous sentez coupable, c'est la fin. Donc bravo, bravo, bordel de merde, bravo. Il est inévitable que ce soit la fin de ce sentiment de culpabilité et d'instabilité. Vous allez vous sentir un peu secoué, c'est certain, mais c'est la fin des mauvais sentiments. Parce que au final, ces amis qui sont de vrais amis, ou cette personne en particulier qui tient à vous, eh bien ces personnes, elles sont là pour vous porter, pour vous aider à vous élever, à vous mener haut. Alors, regardez bien qui est à côté de vous. Pendant votre cheminement, ce sont ces personnes qui comptent, pas les autres, pas ceux qui vous font des reproches. Arrêtez de vous infliger ça, permettez-vous de briller, vraiment, une bonne fois pour toutes. Vous avez le droit. En tout cas, on vous parle de la famille, on vous demande encore une fois, mais déjà peut-être de porter une attention particulière à votre famille, mais de porter une attention à votre entourage. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges ici? Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, ça peut être des projets de famille, mais des projets dans tout autre domaine. Mais il y a encore des pensées, des situations, des personnes négatives et obstruantes pour votre cheminement, qui ne vont pas hésiter à vous faire des reproches, à vous démotiver, à vous foutre des putains de bâtons dans les roues parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre dans leur vie. Et tout ça pourquoi?
Ben parce que ces personnes, ils ne sont pas capables d'établir des projets. Ils ne sont pas capables d'être dans la création des choses. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pas que vous brillez. Ils veulent pas que vous vous illuminiez. Ils veulent pas que vous viviez pleinement ce que vous méritez de vivre. C'est pour ça que l'on vous conseillerait bel et bien pour atteindre vos objectifs, eh ben, de défaire les contrats, même les contrats passés. C'est pas parce qu'il y a eu que ça va continuer toute votre vie. Les changements sont opérables chaque jour. Il ne tient qu'à vous de vous désengager de ces personnes, de vous en séparer. Et vous avez eu le temps d'y réfléchir, ou en tout cas vous avez encore le temps d'y réfléchir. Alors faites les bons choix. Si vous vous séparez de ça, eh bien justement, vous allez pouvoir vous permettre déjà de vous dégager beaucoup d'obstacles inutiles. Donc, faites-vous les bonnes réflexions, pensez au mieux pour vous et voyez votre bonheur. Parce que si vous vous désengagez de ça, eh bien, vous pourrez retrouver des personnes qui tiennent à vous réellement, qui sont là pour vous aider, pour vous permettre justement de réfléchir dans l'évolution et dans ce qui sera le mieux pour vous. Ça vous permettra de construire, d'élaborer vos projets, de vous payer une totale renaissance. Et en plus de ça, ces personnes vous permettront de vous en remettre d'une culpabilité. Ces personnes vous aideront à mettre fin. Il est inévitable que vous sortiez de cette culpabilité et ça va vous rendre instable, ça va vous perturber, c'est normal, c'est pas habituel. Mais vous n'avez pas besoin de cette culpabilité. Alors justement, entourez-vous des bonnes personnes pour vous aider à évoluer, à grandir et à vous sentir bien dans vos basques. Vous le méritez une bonne fois pour toutes. En tout cas, les vierges, si vous faites ce qu'il faut en vous séparant de tout ce qui est négatif dans votre vie actuellement, eh bien ce sera la fin de cette culpabilité qui vous ronge et que vous ne méritez pas de ressentir. En tout cas, vous vous protégez pour l'instant parce que vous voulez effectuer des changements dans votre vie, aller vers de nouvelles personnes et faire de nouvelles choses. Surtout, ça va prendre plus ou moins de temps et ça dépendra peut-être de quelque chose, d'un rapport avec la famille qu'il faut arranger ou de bons rapports avec la famille qui vous permettent un ressourcement. Dans tous les cas, on vous demande encore une fois de porter attention à votre entourage. C'est ça qui va être décisif, je pense, parce que si vous vous entourez des bonnes personnes, eh bien vous serez apte à faire les choses telles que vous le désirez. Et ça vous permettra réellement d'atteindre vos objectifs. Alors, quelle est encore une fois, s'il vous plaît? Ah, trop beau. Bon, pour vous dire, la carte, elle veut même pas venir. On vous parle de l'élévation, les vierges. Vous avez des capacités et vous pouvez tellement, mais tellement évoluer, vous élever. On vous demande vraiment d'être au-dessus de toutes ces petites merdes qui servent à rien, de toute cette négativité inutile. On vous demande vraiment de vous élever par rapport à tout ça. Vous voyez, j'en perds mes mots. Là, et pour vous dire, en plus, j'en ai même des frissons. On vous demande bel et bien de voir la différence et de vous permettre et de saisir les opportunités qui vont vous permettre de vous élever et de vous permettre justement tout cela. On vous dit encore une fois que c'est la fin. C'est la fin, il est inévitable. Vous allez passer à des choses bien plus belles, les vierges. Comprenez-le et permettez-vous-le. On vous parle d'introspection, de mise au point avec vous-même. Oh, la plus belle carte du jeu. Bonheur, grande joie, grand succès. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous demande de faire un point avec vous-même justement pour aller vers votre bonheur et pour entreprendre les choses qui vous seront vraiment bénéfiques. De prendre un temps de repos et sachez que dans tous les cas, vous êtes soutenu. Retournez vers les personnes qui vous soutiennent réellement. Vous allez avoir de l'aide de personnes qui veulent vous soutenir. Permettez-les de vous aider, de leur montrer que vous êtes dans la sagesse et ça vous permettra d'effectuer des changements. Vous allez avoir justement des invitations et opportunités de parler, de vider votre sac. Permettez-vous de retourner vers ces personnes qui sont bénéfiques pour vous. C'est grâce à cela, en vous entourant des bonnes personnes, en ayant de bonnes influences, de bonnes énergies, que vous pourrez réellement faire ce qui vous ira le mieux dans votre vie.
Encore une fois, on vous demande d'aller vers les personnes qui vous soutiennent. L'univers et la vie vous soutient également. Faites preuve de sagesse et comprenez bien que quelle que soit la situation que vous ayez rencontrée avec n'importe qui, vos véritables amis sauront comprendre et vous faire confiance pour croire au changement que vous voulez faire. Et ces personnes-là, croyez-moi, elles existent. Tendez-leur la main et ils vous rendront ce que vous avez à leur donner. Parce que ces personnes peut-être n'attendent que ça, de vous aider. Alors tendez-leur la main. Il est temps de changer les choses, les vierges. Permettez-vous ce salut qui sera de vous entourer des personnes les plus bénéfiques pour vous. En tout cas, sachez que vous le méritez et que je vous dis ça avec le cœur. Parce que concrètement, ça tient qu'à nous. Donc, je vois pas pourquoi pour vous ça ne marcherait pas. Encore une fois, on vous demande d'avoir la sagesse, peut-être même d'inviter et de retourner, d'entreprendre une démarche de recommunication avec certaines personnes pour voir l'émerveillement, la beauté des choses qui peut arriver, parce que jusqu'à présent, vous marchiez avec difficulté dans l'impasse. Peut-être même que le fait de n'être d'être entouré que de certaines personnes, même si vous avez des bons liens avec votre famille, ça fait que vous étiez bloqué, que c'était stagnant. Il est temps d'en terminer, d'écouter votre intuition et de suivre vos passions. Alors faites le choix du cœur et permettez-vous ces changements, la recommunication avec certaines personnes qui sont dans la sagesse. Faites preuve de sagesse, permettez de tendre la main à ceux qui méritent votre attention. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? Vous allez vers la renommée, le succès, la gloire, les vierges. Vous êtes soutenus par la vie et on vous dit encore une fois que vous allez avoir de l'aide, de personnes qui sont là pour vous soutenir. On vous demande de faire preuve d'intelligence et de déduction pour aller vers ceux qui veulent faire la paix, qui sont dans la paix et pour trouver et vous permettre cette paix. Même s'il y a des choses à régler, peut-être une certaine couac à régler, vous allez vous en sortir avec les honneurs. Alors faites preuve de sagesse, soyez intelligents, faites ce qu'il faut, unissez-vous des gens qui vous soutiennent. Vous vous en battez les reins des autres, les autres ils vont jamais évoluer. Alors qu'est-ce que vous vous en foutez? Parce qu'au final, ce qui compte, c'est vous et votre vie. Quel est le message ici, les vierges, encore une fois? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous conseiller pour atteindre vos objectifs? Voilà. Voilà. Donc, la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. On vous demande de porter attention aux petits détails de la vie qui font toutes ces réjouissances et qui font tout cela. On vous demande véritablement de ralentir et pas de savoir vous contenter, mais de réaliser en fait déjà la grande chance que vous avez d'avoir ce que vous avez. On vous parle de l'accroissement, on vous parle de partage, de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement. Dès que vous saurez justement faire preuve de porter attention à ce que vous avez déjà, à ces grandes possibilités, à toutes les choses bénéfiques qui font déjà partie de votre vie, vous aurez plus de facilité à être dans le partage. Vous verrez déjà les récompenses que la vie vous a données. Vous allez reprendre goût à la vie. Du coup, ça vient en lien avec la carte qui suit, le joyeux, le bonheur, le ravissement, l'interaction, la bonne volonté, franche communication, persuasion, amicale, expression de soi. On vous demande de libérer votre parole, mais avec les personnes justement qui méritent, avec les personnes qui sont là, qui font partie de votre vie, les personnes qui sont là pour vous soutenir encore une fois. On vous demande vraiment de vous libérer, de briller, de partager avec les personnes qui vous comprendront. Et on vous parle de la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de la force, vulnérabilité, je vais y arriver. Inexpérience, on vous demande justement, peut-être que vous avez commis des fautes, c'est un fait, mais sachez bien que vous réunir vers ces personnes qui sont là, qui pensent à vous et qui sont là pour vous tendre la main et pour vous porter de l'aide, eh bien, ça vous permettra de régler et de ne plus vous arrêter à ces doutes et ces peurs
que les autres, qui peut-être à l'heure actuelle sont autour de vous, qui ne sont pas forcément tous des bonnes personnes, eh bien ces personnes-là vous font cultiver les doutes et les peurs. Tandis que si vous vous rapprochez vraiment de ces personnes qui vous sont bénéfiques, vous pourrez être heureux, partager, et ce sans difficulté. Les personnes qui vous apprécient, qui sont connectées à vous, qui sont des personnes qui vous seront bénéfiques, sauront vous donner et vous porter l'aide dont vous avez besoin pour sortir de vos peurs et de vos doutes. Permettez-vous de prendre le risque de tendre la main. Ça ne tient qu'à vous. En tout cas, vraiment, c'est ce qu'on me conseillerait de vous dire. Il est temps de vous ouvrir et de briller et d'aller vers cela. On vous parle du passé. Peut-être que jusqu'à présent, il est temps de régler des choses du passé. Il est temps de faire justement un point et d'y régler. Vous avez la force intérieure. Ne doutez pas de vous. Vous avez absolument tout ce qu'il faut. Vous avez une force qui est incommensurable et peut-être même bien plus que toutes les personnes qui sont autour de vous et qui vous font douter de votre force et qui du coup veulent en fait simplement vous empêcher de briller et d'exister. Vous avez des angoisses, bien entendu. Il est temps d'apaiser vos angoisses, les vierges. Vous n'avez pas besoin de ces angoisses pour cela. Parce que bon, ok, vous angoissez, vous allez rester dans votre coin à angoisser. Ben non, en fait. Le mieux pour ne plus angoisser, c'est d'aller au front. D'aller au front et de voir justement ce que vous pouvez en sortir. En tout cas, on vous parle des cristaux. N'hésitez pas à vous entourer des cristaux pour vous donner la force, pour vous apaiser dans ces angoisses et pour pouvoir justement faire cela. On vous parle d'agitation émotionnelle. Dans votre tête, c'est un petit peu le dawa, je dirais. Vraiment, c'est le dawa, ça se mélange beaucoup, mais pourtant, vous pourrez vous conseiller de suivre vos intuitions. Parce que votre intuition est votre meilleure alliée, elle est là pas pour rien. Donc, suivez votre intuition, il est grand temps. On vous parle de la lignée karmique, on vous demande de porter attention à votre expérience. De porter attention à votre expérience, de ne pas répéter les mêmes erreurs et justement d'apprendre et d'avancer. Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez certainement des choses du passé qui vous font encore beaucoup de remue-ménage dans la tête. Vous avez le point final, vous connaissez les détails. Arrêtez de vous les répéter inlassablement. Au lieu de vous préoccuper de détails qui sont polluants plus qu'autre chose, concentrez-vous sur les choses, comment elles sont arrivées, pourquoi c'est arrivé, vous en avez la finalité. Dès que vous en arrivez à la finalité, voyez la solution la plus simple et la plus pragmatique. Arrêtez de vous embrumer la tête tout seul. Oh, calme. Ça sert à rien. Faites le point, voyez les solutions, comprenez vos erreurs, retenez la leçon, pardonnez-vous, avancez. Il est temps de faire un point avec le passé. Parce que tout ça, ça vous empêche de briller. Ça vous empêche d'utiliser une force qui mériterait d'être mise dans les choses importantes et qui, à l'heure actuelle, sont certainement plus importantes que ça. Dans tous les cas, vous avez des angoisses, bien sûr. Ça, si vous permettez de mettre votre force dans ce qui est réellement important, que vous arrivez à être pragmatique dans vos pensées, à voir la finalité, trouver les solutions, faire en sorte de régler vos erreurs, de ne plus les répéter, vous serez plus à l'écoute de votre intuition et ça vous permettrait, par le biais de votre expérience, de comprendre ce qui a été mal jaugé, mal fait. C'est pas parce que vous avez fait une erreur que c'est bon, c'est la fin du monde. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Et comme je vous l'ai dit, les gens qui tiennent à vous comprendront et auront foi en vous, vous donneront la confiance pour voir que vous êtes de bonne foi et que vous avez envie de vous améliorer. Dans tous les cas, gardez auprès de vous vos petits cristaux ou trouvez-vous des petits cristaux qui vous permettront cette évolution. Sachez bien que rien n'est impossible. Il suffit de s'en donner les moyens. Mais vraiment, tout ce qui vous angoisse et tout ce qui fait agitation dans votre tête, soyez pragmatique à ce niveau-là et trouvez les solutions les plus simples. Ce qu'il y a eu au passé n'est plus modifiable. Vous avez le résultat, maintenant on avance, tout simplement. Arrêtez de vous prendre la tête pour rien. Passez l'éponge. Passez l'éponge sur ce qu'il y a eu. Passez l'éponge sur les erreurs. Passez l'éponge
sur vos erreurs. Vous avez le droit à l'erreur comme n'importe qui sur cette terre. On vous parle de Parvati, la déesse de la dévotion. Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Alors oui, s'engager à aimer, oui, mais engagez-vous au moins à aimer les personnes qui sont prêtes à vous aimer en retour et de la manière dont vous le méritez. On vous parle de Diane, reine de la vie sauvage. Le langage du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est là ma langue maternelle. On pourrait vous conseiller de vous rapprocher de plus en plus, de cette connexion à la terre, sachant que vous êtes un esprit, un signe de terre. Vous avez besoin de cette connexion à la terre et sachez qu'elle vous en sera, mais plus que bénéfique. Permettez-vous justement de retrouver votre langage maternel, le langage de l'essentiel, de la terre et du simple, de la simplicité. Et surtout, j'ai envie de dire, placez votre amour et engagez-vous aux personnes qui sont là pour vous aimer également, mais telles que vous le méritez. Il ne tient qu'à vous. Moi, je vous dis les vierges, tendez la main. Arrêtez un peu d'avoir honte. Passez l'éponge, le passé est au passé. Apprenez, montrez votre bonne foi et prouvez par vos actes et vos paroles en étant linéaires dans les deux que vous avez envie d'évoluer. Entourez-vous des personnes qui vous seront bénéfiques. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici, les vierges, pour votre taux vibratoire par rapport à tout cela? Waouh! Ben, les vierges, vous êtes à 54 000 sur 60 000. Sachez bien que vous avez énormément d'énergie. Si vous avez toute cette énergie, c'est pas pour rien. C'est bel et bien pour dégager tout ce qui est négatif, que ce soit des énergies, des personnes et des situations. Même s'il y a eu engagement, désengagez-vous. Si ça ne vous convient pas, vous devez en sortir. Et surtout, tendez la main à ceux qui sont là pour vous porter de l'aide, pour vous donner l'amour que vous méritez, le soutien et l'appui. Concentrez-vous sur les personnes qui seront dans la critique constructive et non dans ceux qui seront là pour vous juger tout simplement. Ça n'a pas lieu d'être. Ces personnes sont des obstacles à votre évolution. Vous voulez évoluer, il est temps de vous donner les moyens de vous permettre de briller. Vraiment, s'il vous plaît. Déjà, rien que pour vous, faites-le. Sur quel chakra on vous demande de vous porter attention? Eh bien, les vierges, on m'indique le chakra du 3e œil. Voyez la vérité, voyez ce qui sera bénéfique pour vous. Voyez justement ce qui est bon pour vous et n'ayez pas peur de l'enclencher et de le faire. Il ne tient qu'à vous de faire les choses. Donc, j'ai envie de dire, sortez de l'ombre, brillez, tendez la main à ceux qui méritent réellement votre amour, votre attention et non ceux qui sont là pour vous affliger et vous culpabiliser pour des choses que vous avez fait dans le passé parce que ces personnes, elles-mêmes ne sont pas capables d'accepter vos erreurs et leurs propres erreurs. Alors, soyez indulgents avec vous-même et permettez-vous enfin votre salut. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.